La grève des enseignants préoccupe les plus hautes autorités de l'État. Informé, le président de la République a prescrit au gouvernement un ensemble de mesures pour décanter la situation. Les ministères sectoriels concernés ont été autour du porte-parole du gouvernement pour proposer des solutions adéquates. Le chef de l'État a prescrit les mesures ci-après. Au plan financier, procéder au paiement à partir du mois de mars 2022 du complément salarial mensuel à verser aux enseignants titulaires ou non des décrets d'intégration qui ne perçoivent actuellement que les 2/3 de leur salaire et de l'indemnité de non-logement due aux enseignants qui n'en perçoivent pas. Apurer à compter du mois de mai 2022 et de manière progressive, en tenant compte de l'antériorité des promotions, les rappels relatifs à l'indemnité de non-logement et au complément salarial dû aux enseignants. Procéder au paiement échelonné à compter du mois de juin 2022 des rappels relatifs aux avancements des enseignants. Au plan administratif, le chef de l'État a prescrit au ministre de la fonction publique et de la réforme administrative de systématiser la constitution des dossiers d'intégration des enseignants avant la fin de leur formation par des intéressés et des institutions auxquelles ils sont affiliés. De veiller, en relation avec des universités d'État compétentes, au dépôt systématique dans les délégations régionales ou dans les services centraux du MINFOPRA, le cas échéant, des dossiers des lauréats des écoles normales supérieures et des écoles normales supérieures de l'enseignement technique. De traiter en urgence les dossiers d'intégration déjà recensés au ministère de la fonction publique et de faire le point exhaustif sur les dossiers d'intégration en instance au ministère des enseignements secondaires et au ministère de l'éducation de base. De procéder désormais en relation avec le ministère de l'enseignement supérieur à l'organisation des concours d'entrée dans les écoles normales supérieures et des écoles normales supérieures de l'enseignement technique, conformément à la réglementation en vigueur. Et enfin, de mettre en œuvre toutes les mesures concourant à la dématérialisation et à la simplification des procédures de traitement des dossiers d'intégration dans la fonction publique. Les avis sont partagés chez les enseignants, mais globalement, c'est déjà un pas dans la négociation. Je crois que c'est une bonne chose, puisque actuellement on parle du numérique, tous les dossiers sont numérisés. Donc ça ne servait à rien de faire passer, de faire marcher le fonctionnaire, je peux me dire fonctionnaire, pas seulement l'enseignant. Moi par exemple, ça c'est mes dossiers, mon dossier, je suis allée à la retraite l'année passée et on a, le dossier est déjà traité, c'est ce qu'ils viennent de retirer. Donc je crois que c'est une bonne chose. Je suis content de la magnanimité du chef de l'État, puisque le chef de l'État est le père de tout le monde. Et il est toujours sensible à sa population. Nous lui disons grandement merci pour cette décision et que cela aille de l'avant. Avant la prise de décision du chef de l'État, tous les problèmes qu'on avait vraiment affaiblissaient notre travail et on n'avait pas tellement l'engouement qui nous permet de faire notre tâche. Mais à l'heure actuelle, les pendules sont revenues à l'heure et tous les travaux vont bien se dérouler à travers toutes les structures de la République. Ma situation, depuis 2002, je n'ai pas l'avancement, même si je suis sur le papier, ça n'a pas abouti.
J'ai déposé depuis 4 ans, ça n'a pas rien donné. Donc c'est un espoir pour vous cette... Oui, c'est un espoir que j'aurai au moins quelque chose pour l'année 2022. Au ministère de l'Éducation de base, une partie de la dette peut être apurée sur fonds propres. Lorsque vous suivez les mesures qui ont été prises, vous constatez vous-même que l'éducation de base est citée une fois. Quand on a dit de prendre les enseignants en charge et de les intégrer. C'est là où le ministère de l'Éducation de base est concerné. Certains se demanderont, est-ce qu'on les a oubliés? Que non. Il y a des syndicats de notre ordre éducatif qui ont fait des manifestations partout, ils ont fait des appels à la grève. Mais ces maîtres d'école ont été formidables, c'est pour ça que le chef de l'État les a félicités. Le deuxième message est que tous les problèmes de l'éducation de base sont aujourd'hui en étude. En ce qui concerne la dette aux examens, je voudrais profiter du fait qu'on soit là pour dire merci à Monsieur le ministre des Finances qui a permis que notre propre budget paye sur 4 ans ses arriérés. Dès qu'on aura payé 2022, il nous restera 886 millions pour apurer la dette. Je pense aussi que c'est parce que nous nous mettons, mes équipes et moi, derrière les problèmes de ces enseignants-là, depuis que je suis là. Il faut passer par la digitalisation pour alléger les procédures d'intégration et autres qui sont sources de corruption. C'est l'une des solutions proposées au ministère des Enseignements secondaires. My colleague and I, we are the user services. We only use... Mon collègue et moi sommes des utilisateurs des enseignants. Nous ne les payons pas encore. En fait, si on m'avait suivi, on n'en serait pas là. Parce qu'aujourd'hui, ce qui prime, c'est la digitalisation, la dématérialisation. On ne peut pas manuellement traiter des piles de dossiers. On ne peut pas certifier les mêmes dossiers tout le temps et pour de l'argent. Et dès lors que le chef de l'État a parlé de digitalisation pour moi, c'est une bonne chose. Tous les ministères qui ne vont pas s'y mettre auront des problèmes. Nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle ère qui doit intégrer le point de vue des enseignants. Il y a beaucoup de pertes de temps dans les procédures. Les choses doivent changer et je pense que personne ne peut me défier dans la résolution des problèmes d'éducation. Nous appelons les enseignants à reprendre les activités. Ils n'ont pas besoin de descendre dans la rue parce que le chef de l'État est à l'écoute. Les agents publics, c'est d'abord au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Le président prescrit le retour au respect des textes. De façon concrète, le dossier d'intégration du jeune lauréat d'une école normale qui devait transiter par le MINESUP et le MINESEC avant d'arriver au MINFOPRA va désormais partir de l'école normale où ce lauréat a été formé directement pour le MINFOPRA. Nous avons mené une petite étude qui nous a montré, lorsque nous parlons de 28 à 30 mois, le temps que dure un dossier pour être acheminé de l'école normale jusqu'au MINFOPRA, en passant bien sûr par le MINESUP et le MINESEC. Et c'est un temps extrêmement long. Nous avons constaté qu'au MINESUP, le dossier ne subit pas de traitement. Au MINESEC, le dossier subit un traitement, c'est-à-dire une prise en charge, la prise de service. Or, ce sont des choses qui doivent être faites normalement au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Ainsi, avec la nouvelle mesure édictée par le chef de l'État, dès que le dossier sort de l'école normale et il vient chez nous, le lauréat n'attendra plus de 3 mois, c'est-à-dire 90 jours, pour avoir son intégration. Et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler pour que ce délai ne dépasse pas 60 jours, parce que cela est faisable
La deuxième directive, pour sa part, vise à réduire les coûts de service dus au déplacement des concernés. En effet, à l'exception des lauréats des écoles normales supérieures de Yaoundé, toutes les autres écoles pourront désormais déposer les dossiers d'intégration de leurs apprenants auprès des délégations régionales du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Là aussi, je dois dire que les dispositions sont déjà prises. S'agissant de la troisième directive, il serait indiqué de relever que l'initiative à résultat rapide, initiée le 3 mars 2022 dans mes services, va permettre le traitement d'un nombre considérable de dossiers. Cette initiative envisage le traitement en 15 jours, c'est-à-dire du 3 au 23 mars, des jours ouvrables, plus de 8000 dossiers de personnel enseignant reçus davantage du MINESEC et dans une certaine mesure du MINEDUB au cours des 3 dernières semaines, c'est-à-dire depuis le 14 février dernier. De manière globale, depuis le début de cette année, 7884 dossiers de personnel enseignant, toutes natures confondues, ont déjà été traités au niveau de notre ministère. L'honneur de la guerre, c'est bien sûr l'argent. Le ministre des Finances, en tant qu'organe de régulation budgétaire en période de crise, a déroulé les schémas possibles. On peut trouver l'argent de deux façons, soit parce qu'on accroît les recettes, soit parce qu'on diminue les dépenses, soit parce qu'on fait les deux. Et c'est ce que nous allons faire. La semaine dernière, nous avons levé sur le marché national un certain nombre de ressources qui vont nous aider à faire face à ces dépenses. Mais cela veut dire également que nous serons obligés de prendre d'autres mesures qui peuvent être des mesures un peu difficiles. Les négociations se poursuivent au ministère du Travail pour la recherche des solutions adaptées à une sortie de crise. Nous appelons les syndicats à calmer le jeu, à inviter leurs membres à reprendre le travail. Et nous invitons les OTS et les enseignants indignés à venir dans la table de négociation, suivre les travaux. Toutes choses étant égales par ailleurs, seul l'avenir des enfants doit être mis en avant si l'on veut rester en ligne avec le principe de l'école républicaine.